Bien-aimés de Dieu, chers frères, bonjour à vous tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le 6e dimanche du temps de Pâques, que l'on peut considéré comme le dimanche de l'expansion missionnaire. Mais avant de comprendre ce que c'est que l'expansion missionnaire, au début de cette messe, reconnaissons nos péchés. Demandons pardon si des fois nous n'avions pas compris ce que c'est que la grâce de l'Esprit Saint et à quoi est-ce que l'Esprit Saint invite le chrétien. Si nous n'avions pas été à la suite du Christ à continuer l'œuvre de la vie de l'Église. Reconnaissons nos pécheurs, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre, nous avons nous le monde bénissons. Nous adorons, nous te glorifions, nous te rendons notre dimension. Seigneur, Dieu des cieux, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Nous disons ainsi à la mort du Père, en pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, en la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles attendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même le voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y a eu dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre,
Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, gloire à Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, gloire à Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne jamais par sa puissance. Terre entière, gloire à Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, chante Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que votre adversaire soit pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour le péché une fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous instruire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que nous célébrons en ce 6e dimanche de Pâques, le dimanche de l'expansion missionnaire. Et nous pouvons comprendre cela, mais faisons un feedback. Regardons, après le dimanche de Pâques, il y a eu le dimanche de la Divine Miséricorde. Et après, il y a eu les pèlerins d'Emmaüs, le Seigneur qui nous rejoint sur le chemin. Et ce Seigneur qui nous rejoint sur le chemin était le bon pasteur. Il est notre bon pasteur. Après ce bon pasteur, nous avions eu le dimanche dernier, le dimanche du ministère, ce dialogue où le Seigneur nous révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, nous avons le dimanche de l'expansion missionnaire. Et pour comprendre cela, il faut repartir dans ce texte. L'évangile que je viens de lire, que vous venez d'entendre, Jésus fait une promesse et donne une mission. Alors, ce sont les termes de Saint Jean qui rapportent cela. Jésus avait promis à ses apôtres qu'il leur enverrait son esprit. Que dit-il? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Vous voyez, dans ces termes, Jésus promet la grâce de l'Esprit qui va aider celui qui accueille la parole d'aller de l'avant. Mais cette parole est bien accueillie en Église. Et voilà pourquoi dans la première lecture, nous voyons justement l'expansion missionnaire se déployer. Oui, dans cette première lecture, nous assistons donc à cette expansion de l'Église, la foi chrétienne annoncée par le diacre Philippe, qui a gagné la Samarie. Mais pour que cela soit authentique, Pierre et Jean, ils vont s'y rendre dans la ville où était le diacre Philippe pour confirmer justement la nouvelle communauté en faisant le geste de l'imposition des mains et le don de l'Esprit. Bien-aimés de Dieu, la première leçon à retenir, c'est que l'Église ne vit que par la grâce de l'Esprit Saint. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre de cet esprit puisque l'Esprit nous fera vivre, ou l'Esprit fait mouvoir l'Église. L'Église, c'est nous tous rassemblés, nous sommes les membres, il y a une tête, le Christ. Ce que nous faisons doit être dans la continuation de l'œuvre de Christ. Puisque nous sommes chrétiens, c'est-à-dire amis du Christ, des autres Christ
au milieu de nous, mais pour continuer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Annoncer la bonne nouvelle. Donc quand nous disons que nous sommes habités par l'Esprit et que nous ne soyons pas capables d'annoncer une bonne nouvelle qui regroupe, qui rassemble, ce n'est pas tellement la grâce de l'Esprit. Parce que la grâce de l'Esprit fait vivre l'Église dans son entièreté. Et cette Église, il est établi. On va appeler ça une hiérarchie. Mais une hiérarchie non pas pour écraser, une hiérarchie non pas pour donner des ordres, mais une hiérarchie pour essayer de coordonner. C'est pourquoi, après que le diacre Philippe ait annoncé cette bonne nouvelle, après qu'une communauté se soit formée, on a appelé les anciens pour qu'ils viennent authentifier cela par le don de l'Esprit. Bien-aimés de Dieu, une première question pour nous. Comment accueillons-nous l'Esprit que nous avions reçu au baptême, cet Esprit qui a été confirmé par le berger diocésain, notre évêque? Comment avions-nous reçu cet Esprit? Et quelles sont les œuvres de l'Esprit dans notre vie? Est-ce que ce que je reçois de l'Esprit fait vivre l'Église? Tout chrétien reçoit la grâce de Dieu. Tout chrétien reçoit la grâce de l'Esprit, mais pas pour vivre seul en ce temps. Tout ce que nous recevons par la grâce de l'Esprit, c'est pour le bien de l'Église. Je reçois un don, je reçois un charisme, c'est pour le mettre au service de la communauté. Ainsi, la communauté vit de cette annonce de la bonne nouvelle que nous avions reçue. Alors, terre entière chante le Seigneur. Mais terre entière, c'est qui? C'est nous tous. Est-ce que nous chantons Dieu de tout notre cœur? Et dans la deuxième lecture, on nous révèle encore davantage ce que c'est que la grâce de l'Esprit et la mission à laquelle assigne la grâce de l'Esprit. C'est Pierre. Il nous exhorte à vivre le mystère pascal du Christ, qui, après avoir été mis à mort dans sa chair, a été rendu à la vie dans l'Esprit. Souvenez-vous de cette phrase de Paul: si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais c'est dans cette dynamique justement que Pierre aussi donne cette parole. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas des hommes nouveaux, si au matin de Pâques, nous n'avions pas été renouvelés dans une vie avec l'Esprit, c'est difficile. Si nous n'acceptons pas que la résurrection est une vie nouvelle, donc un commencement, une nouvelle alliance que le Seigneur établit avec nous, pour que nous puissions toujours aller de l'avant, être capables de témoigner au milieu des hommes que oui, Dieu est amour et que nous en sommes témoins, c'est difficile. Donc, le Christ est mort dans sa chair, mais l'Esprit l'a fait revivre. Mais l'a fait revivre pour qui? Pour nous, pour que nous soyons au milieu des autres des témoins de l'Évangile. Bien-aimés de Dieu, un autre enseignement à tirer de cette liturgie de la parole, ce que c'est que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée en Église pour que tout chrétien l'annonce. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardons cette liturgie de la parole et nous pouvons comprendre que cette Église a pour fondement les apôtres. Les apôtres ont reçu une bonne nouvelle, ils ne l'ont pas gardée. Ils l'ont annoncé, habités par l'Esprit, ils sont allés au travers, dans les confins de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Et nous, bien-aimés de Dieu, comment annonçons-nous cette bonne nouvelle, Église? Ou encore, qu'est-ce que pour nous l'Église? Puisque nous sommes l'Église, mais comment est-ce que nous nous considérons comme Église? Un peuple de Dieu, un peuple choisi par le Seigneur, puisque la grâce du baptême a fait de nous des co-héritiers du royaume avec le Christ. Vivant en Église, vivant comme peuple de Dieu rassemblé. Pourquoi? Parce que cette confiance en l'Esprit Saint, si nous gardons la bonne nouvelle, le Seigneur dit, il sera toujours avec nous. Cela nous permet justement de célébrer, d'avoir cette force, de prendre part au corps et au sang du Christ et de le dire aux autres que c'est une bonne nouvelle. Dieu est amour et de cet amour, justement, nous trouvons les fruits, la grâce de la résurrection. Ces fruits, nous nous retrouvons dans la célébration de l'Eucharistie. Aujourd'hui, plus que jamais, rappelons-nous
Vivre de l'esprit et de l'exemple du fondateur permet de surmonter les difficultés, les épreuves et d'aller de l'avant. C'est un texte que nous pouvons relire dans l'Épître aux Éphésiens. Nous, chrétiens, nous sommes invités à imiter le fondateur, c'est-à-dire aimer et dire aux autres que Dieu est amour. C'est ça, le gage de la résurrection. Une vie nouvelle où, en Église, nous nous aimons et nous la faisons vivre par les dons que nous avons reçus, par les dons que nous recevrons, puisque bientôt nous célébrons l'Ascension et bientôt la Pentecôte. Donc, ce que nous recevons en Église, c'est pour le bien de l'Église. Ce n'est pas pour un bien personnel. Je ne peux pas avoir un charisme et penser que cela ne relève que de moi tout seul. Non, ce n'est pas possible. C'est pour le bien de l'Église. Aujourd'hui encore, nous demandons à la Vierge Mère, Marie, Notre-Dame du Bel Amour, mais Notre-Dame, secours du peuple chrétien, qu'elle intercède pour nous, pour que dans cette confiance au Seigneur, que nous puissions vivre, accueillir l'Esprit, vivre de l'Esprit et témoigner, aller vers ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, tel est le gage de notre foi. Amen. Chers frères bien-aimés de Dieu, redisons notre foi, la foi de notre baptême, la foi qui nous fait Église, témoignant de cet amour de Dieu. Ensemble disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, avec Marie notre Mère, confions au Seigneur nos intentions de prière. Ô Marie, mon prière, purifiez complètement, présente-la à mon Fils. Ô Marie, mon prière, Purifiez complètement, présente-la à mon Fils. Prions pour les diacres, appelés au service de la parole et des pauvres, pour les prêtres, privés de la présence de fidèles dans les paroisses, qu'ils restent un signe vivifiant pour l'Église. Ô Marie, mon prière, purifiez complètement, présente-la à mon Fils. Depuis toujours, très Seigneur, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Nous te prions pour les chrétiens d'Orient et partout dans le monde, emprisonnés, maltraités, que l'esprit d'espérance leur donne énergie et vaillance pour croire en l'avenir. Ô Marie, mon prière, purifiez complètement, présente-la à mon Fils.
Prions pour les pays dévastés par la guerre, où vient s'ajouter la pandémie. Que les responsables soient gagnés par l'esprit de réconciliation et prennent soin de leur peuple. Ô Marie, notre prière, et Seigneur, présente-les à ton Fils. Prions pour tous ceux qui souffrent de la perte d'un parent ou ami, mort dans l'anonymat, à cause de l'épidémie ou pour une autre raison. Que l'Esprit Saint leur donne force et courage. Ô Marie, notre prière, et Seigneur, présente-les à ton Fils. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille, supplications portées par ta mère, Marie, notre mère, et dernier répondre à nos appels, toi qui règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Chers frères bien-aimés de Dieu, maintenant prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec cette offrande pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre sa corps sur la croix à tous les sacrifices de l'ancienne alliance, parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pastorale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit,
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse d'aimer une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, auprès de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Réchité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Hélène Gasquet, pour Madame Maria Gertrude Rodriguez et Alain Oscar Vieira, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avions appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble, osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours cette vie et confie-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. With glory speak God, Bien-aimés de Dieu, chers frères, la construction que nous sommes, Église, a pour fondement les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. Heureux, bienheureux sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Voilà, frères et sœurs, bonjour à vous tous. Quelques annonces à partager. Jeudi, c'est la grande fête de l'Ascension. Nous continuerons à la vivre dans l'union des cœurs et à nouveau, la messe sera retransmise à 10 heures. Et puis, ce sera le lendemain de l'Ascension que nous entrerons dans cette neuvaine, c'est-à-dire ces 9 jours de préparation spirituelle plus intense à la fête de la Pentecôte. Et donc nous lançons une grande neuvaine paroissiale. Chaque jour, il y aura une prière animée par des paroissiens à tour de rôle. On pourra trouver sur YouTube et puis on diffusera aussi le texte pour que chacun, chacune puisse s'y associer là où elle se trouve. Il y aura aussi des enseignements pour bien comprendre qui est l'Esprit Saint, comment le prier et puis les dons qu'il veut nous communiquer. Et puis enfin, le jour de la Pentecôte, les apôtres, la Vierge Marie, les disciples vont annoncer les merveilles de Dieu. Mais pour annoncer les merveilles de Dieu, il faut d'abord que dans notre propre vie, nous y réfléchissions. Nous nous rendions compte que même dans ce temps d'épreuve, il y a de nombreuses merveilles de Dieu. Alors nous lançons un appel à témoignage, à vous tous, témoignage d'une merveille de Dieu que vous avez vécu, que vous avez observé pendant ce temps du confinement, et on voudrait les partager entre nous tous. Alors ça peut se faire par écrit, ça peut se faire par vidéo, ça peut se faire par audio. Alors le détail de tout cela se trouve dans le lien, et puis sur Internet. Alors je vous invite à télécharger ce lien, et bien sûr on continuera aussi à vous informer sur la progression de cet appel à témoignage, que nous espérons donc vraiment rencontrer un large écho. Alors on rassemblera tous ces témoignages et ainsi on pourra se réjouir ensemble de ces merveilles de Dieu. Alors, bon dimanche à tous. Chers frères bien-aimés de Dieu, nous venons maintenant, nous, de célébrer l'Eucharistie pour la plus grande gloire de Dieu et pour vous, peuple de Dieu. Mais nous n'oublions pas aussi que vous êtes privés de l'Eucharistie. Ainsi, donc, nous vous rejoignons là où vous êtes et vous invitons à prendre votre prière d'acte de communion spirituelle pour faire communion, pour faire communauté, pour faire église. Où est-ce que vous êtes? Alors ensemble, prions.
Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, longuer ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir dans le sacrement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix. Lorsque tu t'es crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de Marie et Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta Sainte Mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où j'étais reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés de Dieu, chers frères, nous sommes au terme de cette Eucharistie et nous rendons grâce avec Marie, que nous appelons affectueusement Mère Marie pour son anniversaire au milieu de la communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Maintenant, demandons à la Vierge Mère merci. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous et bon dimanche. Et le jour des ressuscités,
est mort, il a eu Alléluia, il s'est ressuscité, il nous envoie la vie. Il est le roi, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie.